Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'août 2023. Allez, nous démarrons avec le début du mois. Vous avez le chevalier de denier. Alors, chevalier, déplacement, voyage, conquête. Le denier, c'est la matérialité, l'argent, les possessions, les richesses, le foyer, les projets, les investissements, tout ce qui a un rapport avec la matérialité, la matérialisation d'une relation. Alors, avec le chevalier de denier, ça peut parler de plusieurs choses. Ça nous parle en tout cas de manière symbolique d'investissement pour une relation, pour un projet. Il y a l'idée de déplacer des deniers. Alors pour certains, il peut s'agir d'un déménagement. Pour d'autres, peut-être une mutation. Pour d'autres personnes encore, ça implique des mouvements suite à une situation familiale, à des responsabilités, un mouvement qui peut être subi, du coup, parce qu'elle est en position inversée, là. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a poussé à bouger, à déménager, à investir ailleurs. On va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, pourquoi ces énergies-là? Pourquoi on vous pousse à bouger? Vous avez la reine d'épée. Alors, reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'âme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force, dans la communication. Alors, avec la reine d'épée, on nous parle de communication, de stratégie, d'une manière de communiquer plutôt contrôlante, peut-être, pour certaines d'entre vous. En tout cas, l'idée de vouloir garder le contrôle, de proposer, d'avoir une sorte de stratégie, peut-être un peu de clairvoyance, et donc pour pouvoir arriver à vos fins, l'idée de mettre une stratégie en place. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est de sortir de ce besoin de contrôle, voilà, vous détacher peut-être d'une situation, prendre du recul pour que les tensions elles retombent, et puis être plus on va dire, dans l'authenticité, dans votre manière de communiquer, dans votre rapport à l'autre, qu'il s'agisse d'une personne dans la sphère amoureuse, amicale, dans le professionnel ou autre, avec un collaborateur. On vous conseille l'authenticité ici. D'accord. Suite, voilà, il y aura peut-être des épreuves, mais il faudra garder la tête froide. On va dire que votre meilleure stratégie consistera à être authentique pour pouvoir à parvenir à vos fins. On va dire comme ça. Alors, regardons autour de vous. Donc, quelle est l'énergie autour de vous en ce début du mois? Vous avez la carte du pendu à l'envers. Alors, le pendu, c'est un arcane majeur. Le pendu, c'est une position d'immobilisme, un immobilisme choisi, un immobilisme volontaire, des compromis en lien avec justement le lien par lequel est attaché le pendu. Ça peut être un lien affectif, amoureux, amical ou autre, ça peut être un contrat, des promesses que vous avez faites, en tout cas une situation dans laquelle vous êtes engagé et dans laquelle vous restez. On voit le pendu, on ne sait pas s'il est attaché derrière son dos, on voit qu'il suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher et puis sortir de cette situation-là. Donc là, le conseil qui vous est donné, il y en a plusieurs. Il y a déjà peut-être arrêtez de vous sacrifier. On vous conseille d'aller de l'avant, d'aller vers l'extérieur. En tout cas, ça reprend la carte de la reine d'épée, prendre du recul. Ça vous évitera de vous sentir enfermé dans une situation qui est peut-être insatisfaisante. Et puis le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est peut-être mettre votre ego de côté. Enfin, ici, c'est un ego inversé, donc peut-être plus vous respecter, parce qu'il y a peut-être de l'irrespect. Effectivement, on vous conseille, vous, également, de votre côté, d'être respectueux, respectueuse, pour pouvoir pallier, on va dire, surmonter des obstacles qui se dressent là sur
sur une situation. On va en savoir plus en regardant au milieu du mois. Alors, vous avez la 10 de bâton. 10, fin de cycle. Les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, les aspirations, de manière générale, tout ce qui vous anime, ça peut concerner le travail, également une passion. Alors, avec la 10 de bâton, on nous parle de... si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage. Ce sera plus parlant en passant par l'explication des illustrations. Ce personnage, il est parti pour aller chercher des bâtons. Et là, on voit que sa quête est terminée. Et puis, il revient chez lui. Donc, il y a l'idée d'une complétude. Complétude énergétique. Donc, il y a l'idée d'avoir assouvi ses désirs. Si c'est la santé, ça parle de guérison. Le sentiment d'être allé jusqu'au bout de ses aspirations, ses désirs, et le fait qu'elle soit à l'envers, il y a l'idée que le sentiment de ne pas avoir tout pris dans une situation, dans une relation, dans un travail, de manière générale, dans quelque chose qui peut vous nourrir énergétiquement. Donc un goût d'inachevé, peut-être un chapitre de votre vie qui se clôture, mais en même temps peut-être un entre-deux, ou alors quelque chose qui se termine, peut-être pas de la bonne manière, ce qui vous contraint à bouger, une situation dans laquelle vous sentez encore appartenir, avec la carte du pendu à l'envers, et dont il faudra vous détacher. Ça passera par une guérison et puis une complétude énergétique de votre côté. Bon, il y a des freins, semble-t-il. Après, le conseil qu'on vous donne, ça va être de vous positionner, de finir le chapitre. Et ce positionnement passera par une ouverture de cœur et puis une authenticité, pour essayer de régler ce qu'il y a à régler. Allez, on va en savoir plus. Donc, vous avez le valet d'épée. Valet, opportunité, cadeau, des nouvelles, une proposition. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, aux interactions, la communication. Alors, avec le valet d'épée, on nous parle d'une nouvelle manière de communiquer. Il y a peut-être des pistes des propositions qui vous sont faites également, mais que vous n'êtes pas encore capable de regarder parce qu'elle est à l'envers et que vous êtes à la fin d'un cycle qui n'est pas encore clôturé. Là, on vous conseille quand même de considérer cette option, cette voie relationnelle, peut-être potentiellement un nouveau contrat, un nouveau travail. On vous conseille de vous ouvrir sur le monde, d'accepter peut-être les propositions qu'on vous fait sortir. C'est le conseil qui vous est donné là. Donc on est encore dans l'ouverture de cœur, et là on vous parle d'ouverture relationnelle. Donc mettez de côté tout ce qui est égotique, tout ce qui est jeu de manipulation, vouloir garder le contrôle, et puis là on vous conseille de vous ouvrir. De vous ouvrir et puis travailler du coup vos relations, votre ouverture vers d'autres champs du possible. Allez, on repasse à l'extérieur de vous, en milieu de moi, vous avez la carte du fou. Alors, le fou, c'est un arcane majeur. Le fou, il nous parle de détachement. C'est comme si là, il y avait un appel. Un appel du monde qui se présentait à vous. Peut-être une envie de partir à l'aventure. Là, on vous conseille de sortir de votre zone de confort et puis d'y aller. Finalement, le fou, c'est l'électron libre, c'est celui qui se détache, qui tourne le dos au passé, qui se tourne vers l'inconnu, qui n'a besoin de pas grand-chose, son baluchon, qui n'a besoin de personne, qui est bien avec peu, quel que soit l'endroit, et puis qui même me suivent. Là, on le voit avec les chiens, qui représentent les amis fidèles. Donc peut-être que l'appel du large, du voyage, de l'inconnu,
va se présenter à vous et il faudra peut-être y aller. Après, pour d'autres, il peut s'agir d'une personne de votre entourage qui est indépendante. Euh, qui est indépendante et pourtant à laquelle vous vous sentez toujours attaché, hein. Vous sentez qu'il y a toujours un lien, vous avez besoin, vous essayez peut-être de contrôler cette personne, mais cette personne-là, elle ne veut peut-être pas s'engager, est peut-être indépendante, ça éveille des peurs. Vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle, là, il va falloir vous positionner avec cette personne qui prend de la distance. Et par rapport à ça, le conseil qui vous est donné, de toute façon, c'est de rester dans l'authenticité et puis de ne pas mettre la pression à cette personne. Parce que du coup, ça serait peut-être contre-productif. Après, si ça reprend la carte du déménagement, de la mutation et puis d'une proposition qui vous sont faites, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez possibilité de pouvoir partir, pouvoir voyager, pouvoir investir ailleurs, loin, ou à l'étranger, en dehors d'une collaboration, d'un contrat existant ou d'une relation. C'est possible. Bon. Alors, regarde plus loin. Alors, toujours dans la sphère extérieure à vous, hein. Vous êtes à gauche, ici c'est ce qui est extérieur à vous. Vous avez la 2 d'épée. Alors, 2 dualités. L'épée, c'est l'âme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions. La communication, donc avec la 2 d'épée, il y a un choix qui est à faire. On le voit avec ce personnage-là qui tient 2 épées, une dans chaque main, qui a un bandeau devant les yeux et qui ne semble pas être capable de se positionner, ou qui ne veut pas choisir. Pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau devant ses yeux pour pouvoir considérer quelle épée, quelle voie relationnelle, quel chemin elle pourrait prendre, mais du coup, il y a une indécision qui est matérialisée par les marées en arrière-plan. Et là, en plus, c'est à l'envers, donc il y a un choix qui est subi, mais qu'il va falloir faire, un choix difficile, entre 2 personnes, 2 jobs, 2 situations, 2 relations. Et là, on vous conseille, comme la tête et les yeux ne sont pas capables de choisir, on vous conseille de faire confiance en vos ressentis pour pouvoir choisir. Bon, même si c'est insécurisant, hein. Ça impliquerait potentiellement peut-être le choix de vous détacher d'une situation et de partir vers l'inconnu. Ce qui est insécurisant, mais voilà, l'aventure peut en valoir la chandelle, mais après, encore faut-il en prendre le risque. Bon, regardons la fin du mois. Alors, en fin de mois, vous avez la 9 de bâton. Alors, avec la 9 de bâton, la 9 c'est juste avant la 10. D'accord? Donc là, on nous confirme avec la 9 de bâton que le cycle n'est pas encore fini, hein. Vous aviez la 10 de bâton à l'envers avec un goût d'inachevé, donc il y aura toujours ce goût d'inachevé. Les bâtons, on a dit que c'était les désirs, les motivations, la sexualité, ce qui vous anime, ce qui se consume. Ça peut être une passion, un travail également. Alors, avec la 9 de bâton, on nous parle de l'imminence d'un réalignement énergétique. Donc on nous dit que voilà, les blessures ne sont pas encore tout à fait refermées. On voit un personnage qui a encore besoin de se tenir sur un bâton, qui semble blessé, et ce bâton-là, il est issu d'un alignement énergétique en arrière-plan, hein. Donc d'un équilibre, un alignement, et puis là il est en phase de thérapie, de guérison, et il faudra repositionner le bâton pour retrouver un équilibre, un alignement énergétique en arrière-plan. Donc là, on vous conseille voilà, de continuer ce travail d'introspection sur vous, de guérison, d'aller vers ce qui vous anime, de terminer le cycle, hein, comme vous le pouvez, et potentiellement pour aller vers un autre cycle, ou alors redémarrer quelque chose sur des nouvelles bases, qui seront plus nourrissantes, plus épanouissantes pour vous. Alors, de votre côté, comment ça va se matérialiser? Vous avez l'As de bâton. As, victoire, nouveau départ, départ. On est toujours dans les bâtons, les désirs, les motivations, la sexualité, les aspirations, ce qui vous anime, ce qui se consume. Passion, travail,
Vous voyez l'idée. La santé aussi, hein, pour certains d'entre vous, si vous êtes en guérison, ça peut concerner la santé également. Alors, l'as de bâton, il nous parle d'un départ énergétique. Un nouveau départ, une victoire, une guérison. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient appuyer la 10 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que là, on vous conseille de laisser passer un peu de temps, hein. Ça n'annule pas la valeur de la carte. Vous êtes en voie de guérison, vous allez y arriver. Après, ça va se matérialiser avec la fin du cycle et puis ce positionnement qu'il va falloir faire. Mais qui dit positionnement, qui dit choix, dit renoncer à une situation, donc il y aura un temps de latence, mais potentiellement pour du mieux, hein, pour pouvoir guérir vos blessures et aller vers une situation plus nourrissante, plus épanouissante. Même si ça implique peut-être des déplacements et puis sortir d'un lien, hein, qui était fort et dans lequel vous vous trouvez un peu prisonnier ou prisonnière, hein. Bon, et comment ça va se terminer? On regarde à l'extérieur. Alors, vous avez la 7 de bâton. 7 instabilité. Bon, ça reprend ce qu'on a dit, hein. Et puis avec les bâtons, ce sont toujours les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, désir, les aspirations, les passions, le travail. Avec la 7 de bâton, on nous parle de déstabilisation. Un personnage qui est sur une butte, qu'on essaye de déstabiliser, avec les bâtons qu'on essaye de faire tomber, mais qui résiste et qui tient bon. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de tenir bon. Voilà, tenir bon, vous êtes sur la voie de la guérison. Donc là, il y a peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau désir, en tout cas des propositions qui vous seront faites également. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que le déménagement, c'est en lien avec une mutation aussi. Enfin, vous voyez l'idée. On ne l'a pas dit, mais l'as de bâton, c'est la naissance peut-être d'un nouveau désir ou une renaissance d'un désir. Donc, même s'il y a encore un cycle à terminer, des réminiscences, vous êtes en voie de guérison et puis on vous encourage à tenir bon. Restez sur vos appuis, laissez passer l'orage. Ça sera à la fin, de toute façon, pour vous détacher d'une situation. Choisissez, faites confiance à vos ressentis et tout ça, ça sera pour du mieux. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Si vous voulez soutenir la chaîne, faites des commentaires, c'est super important pour l'algorithme. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement et réserver un créneau. Je répondrai à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Et puis bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.